Et yo tout le monde, c'est Kodaoka, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je suis désolé d'avance, je suis un peu malade, du coup vous allez peut-être me dire que ma voix elle est bizarre, etc. Mais c'est normal, je suis actuellement en pleine angine, ça rase, donc voilà. Ça peut arriver, c'est pas grave ma foi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Quasar Petit Ras 2. Donc c'est le nouveau foyer et système de chauffe de la marque Quasar. Donc c'est une marque qui est assez connue. Ils ont fait le Quasar premier du nom, ils ont fait ensuite le Quasar 2, ensuite ils ont fait le RAS, ensuite ils ont fait le RAS 2. Et celui-là c'est la version minimisée du RAS 2, donc en fait le foyer tout simplement est plus petit. Et également ici on va venir mettre qu'un seul charbon au lieu de 2 ou 3 charbons pour la grande version du Quasar RAS. Donc c'est une exclue sur YouTube en France, il n'y a personne qui l'a testé d'après ce que j'ai pu voir. Donc je suis très content de pouvoir vous le montrer, ça fait un petit peu plus de 2 semaines que je le teste, donc j'ai pas mal de choses à dire dessus. Donc, dans un premier temps, au niveau de l'unboxing, il est dispo sur ma chaîne en format short, donc si jamais vous voulez voir le déballage, il est dispo, je ne vais pas le refaire ici. Donc hop, on enlève ça. Donc tout simplement il y a deux pièces, voilà, comparé. Moi j'avais le RAS, le premier, et en fait ce qu'ils ont changé c'est qu'il y avait une petite pièce là qui s'appelait l'échangeur, et en fait ils l'ont changé, maintenant c'est une seule pièce, donc vous voyez en fait il y a juste un petit rebord en silicone ici. Donc ça c'est du silicone très solide, hein, floqué Quasar, donc on a le petit cul qui est ici. Donc c'est assez sympa et du coup c'est cool parce que c'est qu'une seule pièce, donc c'est sympa. Ensuite, hop, je le pose là. Ensuite, on va voir du coup le petit foyer en verre des familles, donc bien stylé. J'adore le foyer en verre de chez Quasar, il est vraiment très beau, il brille et tout, il est vraiment très stylé et très facile à utiliser. Donc il est juste ici et moi je le trouve très mignon déjà. Pour ceux qui connaissent la grosse version, on voit qu'il est beaucoup plus petit et du coup c'est assez sympa à voir. Alors est-ce qu'ils se consomment toujours trop? Ça on va le voir juste après. On va aller se préparer une session, je vais vous montrer comment on le prépare. Je vais remettre ça et puis on va se retrouver d'ici quelques minutes pour la préparation. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, donc on se retrouve pour la préparation de ce petit RAS 2. Donc il est juste ici, comme vous pouvez le voir. On va se faire un mustache Pickman que je vais faire pur parce que je l'adore tout simplement. Donc je vais prendre le tabac. Hop. Donc première étape, hein, toujours bien mélanger. Voilà, on touille pour que la glycérine soit répartie. Voilà. Ok, une fois que la glycérine est bien répartie, on peut récupérer le tabac et on va venir le déposer en neige comme ça sur le Quasar. Hop. Voilà, donc là je le fais avec du tabac noir. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas fumer sur Quasar avec du tabac noir. Si vous avez les poumons accrochés, vous pouvez très bien le faire sans problème. Donc là on vient surtout pas tasser. On vient déposer le tabac en neige par-dessus. Voilà, comme ça. Voilà. Bon, si on a un petit peu à côté, c'est pas grave, on ramasse après, hein, bien sûr. Voilà, donc toujours bien, pas forcer, toujours bien déposer le tabac comme ça. Hop, parce que c'est foyer en verre, donc il faut quand même que ce soit un petit peu aéré, contrairement à d'autres foyers où on va plutôt préférer tasser le tabac noir. Je pense à quand on fume sur Provost par exemple, en général on le tasse, mais là c'est pas le cas ici. Hop, voilà. Donc là il y en a assez, pas besoin de trop en mettre, il faut pas que ça dépasse le rebord en fait du funnel qu'on voit juste ici. Voilà, donc là, le tabac ici, hop, on peut le ramasser tout simplement. Voilà, je vais m'essuyer la main aussi, c'est mieux. Hop. Voilà, donc là, une fois qu'on a fait ça, on va venir égaliser. Donc ceux qui sont amateurs, vous savez très bien de quoi je veux parler quand je dis égaliser. Pour ceux qui ne connaissent pas, hop, je vais vous montrer tout de suite. Alors, on va venir égaliser, du coup, ça veut dire on prend un petit pic comme ça, et puis on vient, hop, tapoter gentiment le tabac pour égaliser. Donc l'objectif c'est que ce soit au même niveau à peu près que le rebord du trou du milieu. Donc on vient tranquillement égaliser. Voilà. Hop.
Voilà, une fois que c'est bien égalisé comme ça, on vient avec le petit sopalin, on vient essuyer les bords pour pas que ça colle au four. Et voilà, j'ai essuyé un petit coup ici. Et puis c'est bon, on a notre session qui est prête. Donc on va tout de suite se poser le charbon et puis on va se retrouver après pour fumer ça. Et l'équipe, on se retrouve du coup pour la suite de la vidéo. Donc la préparation est terminée, j'ai posé le charbon. Alors normalement il faut laisser chauffer 5 minutes à peu près. J'ai laissé chauffer plutôt 10 minutes, presque 10 minutes. Non, ça fait 10 minutes en fait. Donc on va tirer ensemble la première latte et puis on va parler de ce petit quasar. On est sur la petite Sarach One qui fait plaisir, je trouvais que ça allait bien, quasi full black. Donc c'est parti. Bon, c'est la première taf. En général, si vous voyez un charbon comme ça fume pas énormément. Par contre, au niveau du ressenti du goût, je peux vous dire que ça envoie clairement. Donc on va l'allumer tranquillement. Vous voyez, en termes de volume de fumée, ça commence à arriver, il faut quelques lattes quand même qui commencent à envoyer un petit peu. Au niveau du charbon, je suis sur un Black Coco 26 mm, donc il conseille de mettre des 26 ou des 27. J'avais pas de 27, donc voilà, Black Coco 26, c'est ce que j'utilise tout le temps. Donc j'ai pris un Black Coco 26 globalement. Je vais tirer encore un petit peu, on va l'allumer, et puis après on va commencer à parler de tout ça les amis. Vous pouvez voir qu'en termes de volume de fumée, c'est quand même très propre. Donc voilà. Donc en termes de ressenti du goût, déjà, foyer en verre, c'est exceptionnel. Là-dessus, j'ai rien à dire, c'est le savoir-faire de chez Quasar. Comme ils nous ont habitués avec le RAS premier du nom, avec le RAS 2, mais maintenant aussi avec celui-ci. En termes de ressenti du goût, c'est du foyer en verre. La chauffe est optimisée exprès pour du foyer en verre. Donc la chauffe est clairement parfaite. J'ai rien à dire au niveau de la chauffe et du ressenti du goût. C'est vraiment incroyable. C'est pour ça que Quasar sont si réputés dans le domaine de la chiche tout simplement. Donc déjà, c'est un premier point fort qui n'est pas négligeable pour ceux qui sont vraiment amateurs de bon tabac. Vous allez kiffer ce foyer-là. Ouais, franchement, ressenti du goût, volume de fumée, comme vous avez vu, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Il y a d'autres points forts, notamment comme tout le reste des quasars. Point fort, c'est surtout qu'on n'a pas besoin de joints, c'est directement adaptable dessus. C'est très facile d'utilisation, vous avez vu, la préparation elle n'est pas compliquée. Le petit foyer en verre vient se plug sur la base en silicone. On vient poser le four dessus avec le charbon à l'intérieur. Terminé, on ne va pas chercher plus loin. C'est très facile d'utilisation et ça fume très très bien, le goût est très très bon. Maintenant, il y a quelques petits points qui vont venir fâcher un petit peu tout ça. Si vous avez vu ma vidéo qui date déjà d'il y a quelques années sur le Quasar RAS premier du nom, vous savez que c'est un foyer, c'est des foyers globalement qui consomment énormément de tabac. Le RAS, il était vraiment abusé au niveau consommation. Si on voulait faire une bonne session qui dure longtemps, etc., on mettait en général du 20 grammes à peu près. C'était plutôt des fois 25 voire 30 grammes si on voulait les charger comme il faut. Donc après ça dépendait des utilisations, mais disons que ça démarrait à 20 grammes. Et là le souci ici c'est qu'on a seulement 5 grammes de moins. Ce qui fait qu'en fait, vous voyez le foyer que j'utilise tout le temps, le Oblaco M avec le fumant solide. En fait, on va mettre la même dose de tabac dans un Oblaco M que dans ce petit foyer là, alors que celui-ci il n'utilise qu'un seul charbon.
Donc ça va être problématique dans le sens où, avec un charbon sur ce quasar-là, on dure à peu près 30 minutes, 45 minutes. Et après, ils disent qu'il faut relancer un charbon, c'est-à-dire remettre à chauffer un charbon et venir enlever l'ancien et le poser dessus, ce qu'on appelle une relance tout simplement. Donc le petit souci qu'il y a avec ça, c'est que déjà c'est pas très pratique d'avoir à remettre à chauffer un charbon par la suite. Je pense notamment, il va y avoir pas mal de comparaisons, mais je pense notamment au Hot RT avec le Octopus Plankton, c'est le foyer à charbon que j'utilise habituellement. Au niveau du Hot RT, il consomme même pas 10 grammes de tabac et il n'utilise qu'un seul charbon dans le Octopus Plankton. Donc avec ce combo là qui coûte moins cher, on tient une session de 1h, 1h15 facilement en mettant seulement 10 grammes de tabac et un charbon. Même pas 10 grammes, pardon, je crois que ça doit être 7 grammes, vraiment le max. Donc c'est pas négligeable quand on voit que là on met le double que de ce qu'on met dans un Hot RT et avec un seul charbon on tient environ 30-45 minutes. Je trouve ça un peu limite personnellement. Après, il y a des choses aussi qui justifient ça, c'est tout simplement vouloir utiliser le foyer en verre pour le ressenti du goût qui soit parfait avec une chauffe très linéaire. Ça c'est vraiment top, contrairement à ce qu'on a au Hot RT avec l'Octopus Plankton qui des fois vient chauffer un petit peu trop en fin de session et on sent quand même que ça crame. Là, ici, on n'a pas ce problème là, sur ce quasar là, et ça c'est plutôt cool. Mais je tenais à dire quand même, il y a quand même des petits points négatifs et c'est encore la même chose qui revient, c'est la consommation malheureusement. On va tirer encore un petit peu. Comme vous pouvez voir, hein, comme d'habitude, comme je disais, niveau volume de fumée, il n'y a aucun souci. Niveau ressenti du goût, vraiment c'est incroyable. Là j'ai fait un Mustave Peakman que vous avez vu, il est vraiment parfait au niveau du goût, il est incroyable, on le sent énormément. Et ça c'est vraiment un très gros point positif et c'est pour ça que je l'ai testé pendant 2 semaines et que je fume au moins une fois par jour, si ce n'est 2 fois avec une relance tous les jours dessus, parce que j'apprécie vraiment ce côté basse consommation, même si au final je mets la même chose que ce que je mettrais dans un Oblaco, mais c'est assez sympa aussi de pouvoir relancer un charbon. Ça a quand même du positif parce que par exemple si on vient, je dis une bêtise, à faire une session le midi, on va mettre par exemple un charbon et le soir on va revenir, on va reprendre la même tête et on va remettre un charbon. Ça me fait beaucoup penser à l'époque auto-allumant, pour ceux qui se rappellent, on mettait les têtes bien larges et on mettait un charbon à chaque fois et on faisait durer la tête 1000 ans. Et c'est un peu ça avec celui-ci, c'est-à-dire qu'on peut, même sur du tabac froid, il n'y a pas de souci parce qu'en fait la chauffe va se réguler automatiquement. Et ça c'est incroyable, ça veut dire que du coup vous pouvez très bien lancer une session à un moment et 3-4 heures plus tard vous relancez une session sur la même tête de tabac en remettant juste un charbon et ça va être nickel. Alors après il ne faut pas trop abuser sur 3-4 charbons. Le max que j'ai pu faire, parce que j'ai voulu tester quand même, c'est de faire 4 charbons, 4 relances de charbon, mais c'était du Calmint, de Blackburn, donc c'était un tabac qui est assez fort en goût de base et sur le 4e charbon on sentait quand même que ça commençait un petit peu à sentir le cramer. Donc c'est un petit peu forcé de faire ça, mais on peut le faire sur les tabacs qui vraiment encaissent la chauffe et qui sont forts en goût. Donc ça c'est un bon point. C'est un bon point pour ceux qui sont adeptes des relances, etc. Moi pas trop habituellement, donc c'est vrai que je vais plus avoir tendance à utiliser un système de chauffe qui se pose et qu'on touche plus. On n'a pas besoin de relancer un charbon derrière, etc. Mais il y a des personnes que ça peut intéresser, donc voilà. En conclusion, on va tirer encore un petit peu, je vais vous donner ma conclusion hein, sur ce quasar, qui est quand même pas mal du tout, hein, on va pas se mentir, mais malheureusement il est un petit peu cher, il est au prix de 59,90 € je crois, donc c'est un petit peu cher pour ce que c'est, même si on commence à connaître quasar, hein, c'est un peu le luxe, c'est un peu tête en verre, etc., la tête thermique comme il l'appelle, c'est vrai que c'est un peu cher pour ce que c'est. Surtout quand on compare au combo Hot RT Octopus Plankton, si vraiment vous voulez fumer sur un système à un charbon sans vous casser la tête et sans trop consommer, je pense que le Octopus Plankton avec le Hot RT pourra plus vous convenir, mais pas forcément, à voir aussi ce que vous préférez. Parce qu'ici on a aussi quelque chose de pas mal que j'ai oublié de dire, c'est que comparé au Hot RT avec le Plankton encore une fois, ici si on bouge la chicha, le quasar il va pas bouger.
Alors que pour ceux qui connaissent, le Octopus Plancton sur le Jeter T, s'il bouge un petit peu, il peut tomber très facilement, il glisse énormément sur le foyer. Parce que le foyer il a des bords un petit peu arrondis et du coup ça glisse assez facilement. Donc voilà, encore un petit point positif. Donc ce quasar, moi je l'aime beaucoup. On va tirer quelques lattes et je vais vous donner ma conclusion juste après. Voilà, donc pour conclure avec ce foyer, ce combo foyer système de chauffe de chez Quasar, donc c'est une belle nouveauté. C'est une belle nouveauté parce que ce qui était beaucoup reproché au gros Quasar, le RAS, c'était qu'il consommait vraiment trop. Là, il consomme toujours trop pour ce que c'est, mais c'est un peu moins. Voilà. Donc pour ceux qui veulent un foyer, un système de chauffe qui utilise un charbon tout en un avec un ressenti du goût incroyable vu que c'est un foyer en verre, n'hésitez pas, vous pouvez foncer dessus. Par contre, effectivement, il va venir consommer un petit peu et il va falloir potentiellement relancer un charbon si vous voulez atteindre les 1h, 1h15 de session. Mais ça reste un produit qui est plutôt pas mal, surtout voilà, par rapport au gros Quasar RAS 2 par exemple, qui lui va consommer beaucoup trop. On va mettre 2 ou 3 charbons. La session par contre va durer très longtemps. Mais pour ceux qui veulent voilà, faire des sessions pas très longues, qui veulent un bon ressenti du goût, bien puissant avec une chauffe autorégulée, c'est vraiment le produit qu'il vous faut, c'est vraiment parfait pour ça. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur ce mini RAS 2. Il est très mignon en termes de design. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, ça reprend le design du RAS 2, mais en même temps c'est le but, c'est le même en plus petit, c'est eux qui l'ont dit, c'est leur promo pour ce système là. Donc effectivement, cette petite tête thermique plutôt sympathique. Donc voilà, après pour ceux qui sont vraiment amateurs de tout ce qui est préparation bien puissante avec du tabac noir, etc. Là, je vous dirigerai plus sur un Provost, etc. Mais ce genre de tête, ça fait le taf aussi bien pour du noir que pour du blanc. Hein. Vous l'avez vu, là, je fume du noir dessus et c'est pas écœurant, c'est pas trop fort. C'est justement une chauffe qui s'autorégule et du coup, c'est tip top pour ça. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ce mini RAS 2. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui veulent le tester. C'est vrai que 60 €, c'est un petit peu cher pour ce que c'est. En point négatif, je mettrais quand même le prix. Et le fait qu'on doive relancer un charbon, après ça c'est propre à moi, à mon utilisation. Et quand même la consommation, toujours malheureusement, c'est toujours le petit point qui revient chez Quasar. Mais sinon tout le reste c'est du point positif, ressenti du goût, le côté pratique avec pas besoin de mettre un joint, ça s'adapte sur tous les modèles de chicha. Voilà, donc un charbon, c'est aussi basse consommation de charbon, donc c'est plutôt pas mal. Pour la santé comme pour le kilo de charbon dans ton placard, hein, clairement. Donc voilà, pas mal de petits points positifs, quelques points négatifs quand même, mais globalement ça reste un bon produit. Pour ceux qui veulent le tester, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors venez sur Instagram, je suis très actif sur Instagram. Et voilà, pour ceux qui aiment le gaming, je suis aussi en live sur Twitch quasiment tous les soirs de la semaine. On est en live plusieurs fois par semaine. Donc n'hésitez pas, voilà. Je crois que j'ai tout dit. On va tirer encore quelques petites lattes, histoire d'apprécier le moment. Et puis on va se laisser là-dessus les amis. Ouais les amis, c'était Koda pour le test de ce Quasar Mini RAS 2. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y a tous mes réseaux dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez surtout pas. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas si c'est le cas à l'aimer, à la commenter, à la partager. Ça soutient énormément le travail fourni et ça me fait très plaisir. Et voilà, globalement, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. Allez, peace.